Bienvenue dans ce podcast consacré aux 50 ans de la station des Carélis. On dit souvent que les Carélis, c'est une station pas comme les autres. C'est l'histoire d'une utopie devenue réalité, celle de l'unique station d'économie sociale et solidaire d'Europe. Mais derrière ce modèle singulier, il y a avant tout des femmes et des hommes. Dans ce podcast intitulé « Portrait des acteurs de la station », nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont bâti ce lieu d'hier à aujourd'hui. Qu'ils soient fondateurs, pisteurs, animateurs ou enfants du pays ayant appris le ski ici, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Des premiers virages du Club des Sports en 1935 jusqu'au projet de demain, découvrez les récits croisés de ceux qui font vivre la station. Une immersion proposée par l'association Moriénisez-vous. Sophie Vernet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes habitante de la commune de Montrichet-Albanne, mais aussi maire de la commune. Tout à fait. Présidente du label Famille Plus et puis aussi conseillère départementale. Exactement. Alors j'allais dire c'est un engagement multiple pour une belle station de ski, pour un beau village. Vous avez appris à skier à quel âge, tiens, au Carélis ? Il y a un petit moment, alors moi un peu plus tardivement, puisque j'ai habité très longtemps en Haute-Marne dans la patrie de mon papa, et ici c'est la patrie de ma maman, donc je revenais en Savoie toutes les vacances, donc un peu plus tardivement que tous mes petits camarades ici présents. Donc skieuse, ski alpin, voilà. Ski alpin, ski de fond, oui. Ski de fond, donc le domaine n'a plus de secret pour vous ? Théoriquement, oui. Ouais. Et puis alors, tous ces engagements, mairie, des conseils départementaux, j'imagine que ça permet de tisser des liens que vous avez peut-être tissés déjà avant, hein, la famille, les amis. Complètement. Et puis c'est vrai que la commune et la station, c'est vraiment un domaine très familial et on tisse encore plus de liens qu'ailleurs. Donc oui, on se sent bien en Carélis, on se sent bien sur la commune et il faut pouvoir là aussi prendre contact et exposer la façon de vivre ici, comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, on arrive aux 50 ans des Carélis, on est tout proche, hein, c'est à la fin de l'année. Il se prépare de nombreuses manifestations et mises en valeur de cet événement. Est-ce que, en tant que femme, en tant qu'habitante de la commune, quel sentiment on a quand on sait toutes ces années d'existence et ce développement, comment on le perçoit aujourd'hui, 50 ans après, une station comme ça ? Alors, c'est vrai que c'est magnifique parce que on est une station tellement particulière de voir que depuis le départ, on a vécu cette montée de station. Elle a le même âge que moi, donc voilà, c'est assez particulier en tous les cas, mais c'est vraiment magnifique de voir perdurer le modèle qui est devenu les Carélis, et puis de voir que les gens s'y sentent bien, reviennent skier, reviennent depuis très longtemps en tous les cas pour les Carélis. Donc oui, c'est très agréable en tous les cas. Je pense aussi, on en est très fiers. Alors, on rappelle, hein, donc la station des Carélis, sa structuration, son fonctionnement, je ne rentre pas dans les détails. Et puis, il y a ces villages, Albanne, Montrichet. Là, on a rencontré des gens là, cet après-midi qui nous ont raconté de belles histoires. Quand on est maire comme ça d'une commune, est-ce qu'on perçoit aussi un petit peu tout ce côté tradition, famille justement, présidente du label Famille Plus, c'est pas rien pour une station comme les Carélis. Tout à fait. C'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir de beaux villages qui ont un beau patrimoine aussi, avec un bel écomusée par exemple. À Montrichet, ouais. À Montrichet, voilà, et de voir aussi l'évolution de cette commune hein, qui existe depuis très longtemps, qui a vécu d'abord par rapport aux carrières d'ardoise aussi, et puis grâce à l'usine de Ferropem en bas dans la vallée. C'est vrai aussi qu'on a la chance d'avoir une commune qui part du bas de la vallée pour aller jusqu'aux crêtes. C'est assez spécifique parce que peu de communes le font et du coup ça nous permet une vraie diversification à la fois pour les emplois mais à la fois pour la manière de vivre à la fois en vallée et à la fois tout en montagne et c'est vrai que d'avoir gardé aussi la typicité de nos jolis villages c'est aussi très intéressant parce qu'on a un beau village qui est aussi Albanette et qui est un village sans voiture et qui a gardé toute son âme et son caractère d'époque. Alors justement et l'ambiance, on en parlait, donc les Carélis, ça bouge, hein, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de choses qui s'y passent. Je crois que là, il va y avoir une remise de prix, une course de ski, hein, voilà.
Donc en tant que représentant de la commune, il y a beaucoup d'engagement aussi par rapport à tout ça, de la présence. Complètement, il faut être présente, je ne vais pas dire H24, mais si quand même, voilà, même si... Parfois, il y a des soucis, voilà, on se doit d'être là. Donc, à la fois pour des choses, voilà, des catastrophes, et mais puis, aussi dans le bon sens, voilà, et des magnifiques moments. Magnifique, ouais, vous avez eu des temps très forts, hein, la Grande Odyssée. On va va pas faire toute la liste, mais enfin, je veux dire, tout au long d'une saison d'hiver, et puis on continue, hein, bien sûr, il y a la saison d'été, il se passe des tas de choses. Complètement, il va y avoir la Caramel Cup, c'est la seule course pour les petits en France, vraiment. Donc, plein de choses magnifiques où on se doit d'être présent, et puis le Summer Fitness Festival, on a tellement de choses que la liste ne peut pas être faite aujourd'hui. Et puis des résidences qui accueillent aussi, je crois, il y a des universités d'été de partis politiques, il y a des courses de vélo, enfin, tout à fait, infini. Tour de l'avenir. On va avoir dans 15 jours effectivement le championnat de France de ski adapté, donc ça aussi, voilà, c'est une des valeurs aussi qu'on défend au Carélis, vraiment. Donc on est vraiment ravis de pouvoir être là, et puis en tant que maire, c'est hyper important, hyper enrichissant, vraiment on apprend beaucoup. Alors Sophie, une anecdote, si vous voulez bien nous en donner une, sur la station des Carélis, qui est un temps fort, quelque chose qui vous a marqué ces dernières années, peut-être pas forcément pendant votre mandat, quelque chose qui vous a... Qu'est-ce qui m'a marqué tellement de choses c'est compliqué à la fois alors il y a eu les 40 ans puisque j'étais maire on avait déjà bien fêté les 40 ans de la station. C'était vraiment important. Recevoir aussi des personnalités, c'est aussi toujours très intéressant. Voilà, c'est vrai que c'est assez marquant. Et puis plein de bons moments aussi en famille. Voilà, ça aussi c'est intéressant, et de revoir aussi. Moi, ce qui m'a marqué, c'est véritablement qu'on revoit des gens avec qui qu'on ne connaissait pas, et avec qui on tisse de vrais liens. Et ça, c'est important. Sinon... Et on n'est pas trop nombreux, finalement, j'allais dire entre guillemets. Donc finalement, on a le temps, les moyens de tisser ces liens. On est moins anonyme peut-être, non, dans ces stations. Exactement. Moi, quand en 2014, il y a eu véritablement ça aussi, c'était vraiment très marquant. L'épisode neigeux avec des embouteillages vraiment dans toute la vallée. Il a fallu accueillir les touristes. On ne pouvait plus monter jusqu'au Carélis. Beaucoup de personnes étaient coincées dans toutes les stations, un peu partout. Il a fallu aller les chercher. Il a fallu mettre à disposition une salle des fêtes. Voilà, et en même temps répondre au téléphone, expliquer à la préfecture ce qui se passait. On a passé 48 heures sans dormir, voilà, à essayer de se relayer pour accueillir du mieux qu'on pouvait tous ces touristes qui étaient vraiment en très grande difficulté, y compris des bus. Et finalement... Une semaine après, on les a revus et ils étaient ravis parce que ça leur a fait une expérience très particulière, et ils s'en souviendront véritablement toute leur vie, je pense. Et l'accueil, on a essayé qu'il soit le plus chaleureux possible. Donc oui, ça a été vraiment aussi un fait marquant. Voilà, comme quoi on sait accueillir. C'est une station familiale. C'est vrai qu'on est moins nombreux qu'une grosse station avec moins de lits, mais c'est pour ça, je pense aussi que ça fait sa richesse. Et en un mot, l'avenir, justement, on est aux 50 ans, évidemment, il y aura les 55, 60, etc. Oui. Quelle perspective, quelle vision on peut avoir ? Alors, je ne sais pas si c'est la vision de la simple citoyenne de la commune, ou est-ce que c'est la vision de l'élu qu'on peut évoquer ? Alors, ma vision, pour moi, c'est une station qui va perdurer. Tout le monde parle de changement climatique, effectivement, mais au-delà du changement climatique, je suis persuadée que voilà, on saura s'adapter. On est une station qui a été par le passé un peu décriée parce qu'on était trop à l'ombre. Et bien là, ça devient un véritable avantage, puisque dans 50 ans, on aura encore de la neige. Donc ça fait aujourd'hui notre force aussi. Et je pense que véritablement, cette station va continuer avec une belle âme. Elle va continuer, alors en se diversifiant aussi un petit peu, puisqu'on aura d'autres, je pense, d'autres choses que les villages vacances. Il faut savoir aussi s'adapter. Et puis d'autres types d'animations et d'autres types d'activités. On y travaille quand même un peu. Eh ben Sophie, sur ces belles paroles, merci. Et merci de nous avoir témoigné votre amour de votre commune. Merci à vous en tous les cas. Merci.